Bonsoir, bienvenue sur le 28 TV. Ce soir, Chartres-Mainvilliers reçoit à la Jean Cochet, Nanterre, le résumé en images. Les Chartrains ont très bien démarré le match ce soir face à un public survolté. Les Nanterriens ont été très agressifs à la limite du sportif, mais les handballeurs chartrains ont su répondre présent. Ils tiendront les clés du match du début à la fin grâce à de multiples arrêts de nos portiers locaux ainsi qu'au manque de précision des visiteurs. Même le panneau d'affichage n'a pas pu suivre cette rencontre explosive et a rendu l'âme dans les 6 dernières minutes, perturbant les deux équipes sur la gestion du fin de match. Alors 2 minutes 39 encore et 30 à 26 pour les rouges. 2 minutes 39. Nouvelle victoire pour les Chartrains, ils s'imposeront pour la première fois à domicile 31-30. On écoute tout de suite l'analyse du staff. Comment avez-vous trouvé votre équipe sur ce match ce soir? Bien, dans la continuité de ce qu'on voit depuis un certain temps, c'est-à-dire des gens solidaires et qui se battent tout le long. Juste dommage la fin, ils arrêtent de jouer à 4 minutes de la fin et ça, on garde pas l'écart, c'est dommage. Mais sinon sur la physionomie du match, c'est tout à fait conforme à ce qu'on voit depuis un certain temps et c'est bien. Il faut qu'on continue comme ça, il n'y a pas de problème. Pensez-vous que cette équipe a les armes nécessaires pour rester en Pro D2? Oui, je pense maintenant, on commence à voir, c'est le 6e match, on n'en a perdu qu'un. Je pense que à moins d'un vraiment gros trou dans la saison, il y en a que 2 qui descendent. Sans vouloir fanfaronner, on devrait rester en Pro D2 l'année prochaine. Merci pour ces réponses. Aujourd'hui, le match s'est beaucoup joué sur l'impact physique. Je pense que c'est un petit peu la devise de cette division, la Pro D2. Il n'y a pas d'équipe qui vont nous laisser gagner tranquillement. Là, c'est une équipe de région parisienne qui a pas de pression comme nous, qui joue simplement le maintien. Et avec leur bon début de saison comme nous, je pense qu'ils n'avaient rien à perdre. Donc on a vu qu'ils n'ont rien lâché malgré les circonstances du match. On sent une certaine évolution. Chartres-Mainvilliers a mené le match de bout en bout. Ouais, je pense qu'on a fait vraiment une bonne performance aujourd'hui dans le jeu collectif. On a perdu trop de ballons, c'est dommage ça, mais sur le plan collectif, on a vraiment fait une bonne partition. Après, c'est un petit peu terni sur la fin de match, mais je pense que comme on a dit depuis le début de saison, il faut prendre des points. On l'a encore fait, donc il y a des équipes qui n'arrivent pas à les prendre, donc tout ce qui est pris n'est plus à prendre, quoi. Est-ce que vous avez ressenti la ferveur du public ce soir? La ferveur du public, je pense que c'est pas nouveau. L'année dernière, on a gagné beaucoup de matchs et c'est vrai qu'il y a des matchs qui étaient un petit peu simples. Et là, on sent que dans les moments difficiles, voilà, les conneries. Voilà, dans les moments difficiles, c'est vrai que là, ils nous aident bien et je pense que sur la fin de match, c'est plus que positif le soutien du public. Merci pour ces réponses. Comment vous analysez cette défaite ? C'est difficile d'analyser à chaud. D'abord, on est très déçus. Après, je crois qu'il y a 3 moments. Il y a un premier moment où on a le match en main et on a 2 immanquables pour faire 7-3, je crois. Ça, c'est un moment important. Et après, la fin de première mi-temps où on prend une grosse claque grâce à une très belle défense de Chartres. Et après, on court après le score. On revient en fin de première mi-temps. Et puis, début de deuxième mi-temps où à nouveau, on prend la foudre, on donne des ballons. Chartres les exploite très bien. On court après le score et on vient mourir à un but, donc de la déception. Et puis c'est un match qui m'a pas plu, il y a des temps forts, des temps faibles. C'est pas un match qui était très agréable, j'ai trouvé. Qu'a-t-il manqué à Nanterre pour s'imposer ? D'abord, il faut féliciter Chartres qui a fait un très beau match. Après, je crois que nous, on a manqué de sérénité et de continuité dans notre jeu par rapport à ce qu'on avait travaillé. On a alterné le bon et le vraiment moins bon. Si on veut gagner à l'extérieur, il va falloir être beaucoup plus régulier tout au long d'un match. On le sait, c'est ce qui nous manque depuis le début de la saison. Maintenant, voilà, on voyage pas très bien, mais petit à petit, on avance. Peut-être qu'on va finir par en gagner un. Qu'avez-vous dit à vos joueurs après ce match ? Rien, je crois que moi, j'aime pas trop parler à chaud et puis je pense que la déception est énorme. Donc là, il faut récupérer, il faut passer un petit week-end tranquille, chacun chez soi, et puis on aura bien le temps d'en parler tout au long de la semaine. Merci beaucoup. Merci. Grosse satisfaction, ce soir, les joueurs ont répondu présent face à un adversaire accrocheur. Oui, un match engagé, un match soutenu et un résultat final très intéressant. On est bien content d'avoir pris les 3 points ce soir, c'est la première fois de la saison.
Voilà, avec beaucoup de combats et un résultat final étriqué. On sent une certaine évolution dans le jeu de l'équipe, des automatismes se créent. Est-ce que les joueurs sont enfin prêts pour ce championnat ? On n'est jamais prêt parce qu'il suffit d'être un peu prêt pour que l'adversaire s'adapte à ce qu'on sait faire. Donc c'est quelque chose qui est toujours en mouvement. Il y a des satisfactions sur le projet défensif encore. Il y a des satisfactions offensives sur certaines formes de jeu. Mais avec les effets de la vidéo, chacun observe l'autre, donc se prépare tactiquement à jouer l'autre. Donc ce qui est la difficulté, c'est de réussir à proposer un jeu toujours en mouvement, toujours en évolution, pour pouvoir poser des soucis à l'adversaire qui nous connaît bien. On a quand même senti une petite frayeur, un relâchement des Chartrains vers la fin ? Non, je ne pense pas que ce soit un relâchement. Je pense que l'écart au score, il est fait au moment où on décide de conserver la balle plutôt que prendre des risques à essayer de mettre des buts. Voilà, on est un petit peu maladroit à cause des conditions, le fait qu'il n'y ait plus de temps au tableau, plus de score. Les joueurs, ils sont dans une demi-position, soit ils veulent conserver la balle, soit ils veulent prendre des initiatives parce qu'ils ne connaissent pas le temps. Donc ça nous pose un peu des soucis et Nanterre en a bien profité, mais l'écart était suffisamment large pour qu'on puisse garder une avance, même minime. Merci pour ces réponses. Merci à vous d'avoir suivi le 28 TV. Retrouvez dès la semaine prochaine Pauline Noireau pour le prochain match.